Cody Rhodes est bien de retour et plus énervé que jamais. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 27 décembre 2024. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Pour ceux qui veulent, évidemment, vous pouvez me soutenir en cliquant sur le lien en commentaire de cette vidéo où vous pouvez me faire gagner une caméra d'une valeur de 1000 euros. Et oui, je suis bien entièrement de retour, hein. J'ai pris quelques jours de vacances entre guillemets, c'était la période des fêtes, alors il y a toujours Nouvel An, mais ne vous en faites pas, là je suis bien présent et il y aura bien un récap de tous les shows. En plus de cela, les derniers shows étaient enregistrés, donc c'était pas hyper hypant, mais ne vous en faites pas, on reprend ça de plus belle pour terminer cette année 2024. Le show va s'ouvrir avec un petit message du General Manager de SmackDown, Nick Aldis, qui dit clairement à Kevin Owens que s'il ne rend pas la Winged Eagle Belt, il va avoir de grosses sanctions et il doit la rendre dès ce soir. On va ensuite enchaîner avec un match 3 contre 3 féminin où on retrouve Nia Jax, Candice LeRae et Tiffany Stratton face à Bayley, Naomi et Bianca Belair. Un match qui va être plutôt très long, un combat de 12 minutes environ. Le match était pas mal. Alors je vous épargne la promo de Nia Jax avant le combat parce qu'il n'y a absolument rien à retenir. Elle essaye de mettre en colère Bianca Belair mais ça fonctionne pas vraiment et surtout ça fonctionne pas du tout avec le public. Le public en a rien à faire. En plus, il faut quand même le dire, on a un sacré public ce soir, 12 000 personnes pour un 27 décembre, c'est assez impressionnant. Pour en revenir à ce combat, il est pas mal, mais le truc c'est que j'ai l'impression que ça tourne en rond cette histoire. Je ne sais pas quel sera le point marquant, quel sera le tournant de cette histoire. Est-ce que ce sera le cash-in de Tiffany Stratton? Est-ce que ce sera le retour de Jade Cargill dans cette histoire pour finalement nous révéler que s'est-il passé réellement? Je sais pas trop quoi en penser, parce qu'on a une Bianca Belair et une Naomi qui font équipe maintenant, avec l'absence de Jade Cargill. Est-ce que Cargill va arriver et être jalouse et donc s'en prendre à Naomi? Je sais pas trop. Honnêtement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est un peu flou toute cette histoire. D'ailleurs, pendant le match, Tiffany Stratton va essayer de cash-in alors que Nia Jax est au sol, mais Candice LeRae va l'en empêcher. On entend bien d'ailleurs Tiffany Stratton dire « je veux être une championne ». Finalement, tout ça va se retourner contre elle parce que les babyface vont remporter ce combat. Ouais, c'est pas nouveau non plus, le fait que Tiffany Stratton essaye de cash-in sur Nia Jax. Quand est-ce que ça va arriver réellement? Est-ce que ça va arriver réellement? C'est une bonne question. Braun Strowman fait face à Austin Theory dans un combat d'un peu moins de 5 minutes et c'était très cool, j'ai bien apprécié. J'aime beaucoup le retour de Braun Strowman depuis quelques semaines qu'il a fait son retour, je le trouve vraiment bien. Alors il est parti en feud face à Carmelo Hayes et il y a des choses qui m'ont un peu dérangé pendant mon temps d'absence. La semaine dernière, Melo a gagné contre Braun Strowman d'une manière où c'est un peu bête, un peu con, mais bref, on passe à autre chose. Mais surtout Braun Strowman s'en est pris au set du Grayson Waller Effect et c'est pour ça qu'on a ce match face à Austin Theory, mais comme je l'ai dit, c'est plutôt pas mal. Alors on a des interventions de Grayson Waller qui vont donner l'avantage à Austin Theory pendant le match. Un Austin Theory qui est à 2 doigts de réussir à soulever Braun Strowman, c'est-à-dire qu'on nous tease cela, il est à 2 doigts d'y arriver, et c'est plutôt pas mal parce que c'est un match avec du suspense, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Waller va même s'enfuir, on se dit que c'est réellement terminé, Braun Strowman a vraiment l'avantage, mais non, il revient parce que Braun Strowman veut monter sur la 3e corde, pourquoi? Je n'en sais rien, mais du coup, Theory arrive à nouveau à le porter sur ses épaules, mais il craque, il ne peut pas supporter le poids de Strowman. Strowman enchaîne, Power Slam, 1, 2, 3, victoire de Strowman. C'était court, c'était intense, mais très divertissant. Piper Niven est sur le ring et va accueillir Chelsea Green. Elle va remercier les fans, dit que le show bleu est désormais la Green House et laisse penser qu'elle va remercier Niven pour son aide avant de s'attribuer tous les mérites de sa victoire et elle va souhaiter aussi un bon vent à Michin. L'année 2025 sera l'année de Chelsea Green, mais Michin va l'interrompre et va venir avec un kendo stick, va courir sur le ring et s'en prendre à Piper Niven. Chelsea Green, elle, va réussir à s'échapper des mains de Michin. Alors c'était une bonne promo de la part de Chelsea Green, toujours aussi agaçante. Le moment où tu penses qu'elle va remercier Piper Niven et bien sûr elle ne le fait pas. Elle prend tous les mérites, c'est du Chelsea Green dans le texte et c'est très bien. La réaction du public est mitigée, partagée, mais c'est normal avec ce genre de promo, donc ça m'a plu. On voit donc que c'est Michin qui revient donc dans cette course vers le titre de Chelsea Green. Les deux qui étaient en finale de ce tournoi, ça ne me dérange pas vraiment. Il va falloir voir combien de temps ça peut durer cette histoire, parce que c'est une histoire qu'on a déjà eue dans les mois précédents, donc à voir ce que ça peut donner. En tout cas, je suis content parce qu'on a 6-7 minutes pour Chelsea Green, elle a le temps de faire sa promo, et on sait que SmackDown
SmackDown va repasser à 3h la semaine prochaine et ça va laisser encore plus de temps pour cette division féminine et surtout cette mid-card féminine autour du titre de Chelsea Green. Il va falloir du temps et avec les 3 heures, ça ne peut qu'être positif. Les Street Profits vont faire face à Los Garza sur le ring dans un combat de quasiment 10 minutes. Alors pourquoi on a ce match? Eh bien les Street Profits en coulisses ont demandé qui les avait attaqués il y a quelques semaines, ce qui leur avait coûté un match de championnat, et les Pretty Deadly ont annoncé que c'était Los Garza. Une énorme bagarre a éclaté entre ces deux équipes et donc on se retrouve avec ce match sur le ring, un match qui était excellent. J'ai particulièrement apprécié la prestation de Garza et de Berto, que je trouve vraiment toujours excellent sur le ring, que ce soit en termes d'alchimie, que ce soit en termes d'équipe. Il y a un vrai truc entre les deux et ça se ressent. Je trouve que ça fonctionne toujours parfaitement. Et là, face aux Street Profits, qui sont un peu plus agressifs, eux qui clairement sont énervés d'avoir perdu une chance pour le titre à cause de l'équipe qui est en face. En tout cas, c'est ce qu'on leur a dit. Ils pensent que c'est de leur faute. Et donc, on a un vrai bon combat. J'aime surtout aussi la fin de match. Un moonsault à l'extérieur du ring de la part de Garza, un moonsault à l'intérieur du ring de la part de Berto. C'est magnifique. Et puis ensuite, va s'en suivre une intervention de Elektra Lopez qui va vite être coupée dans son élan avec un énorme big boot de la part de Bifab. Sur le ring, les Street Profits font la différence et remportent ce combat. On apprendra un peu plus tard, grâce à Apollo Crews, que ce n'est pas évidemment Los Garza qui s'en sont pris au Street Profit il y a quelques semaines, mais lui il le dit, c'est bien DIY. Alors ça paraissait évident, mais les DIY jouent vraiment un double jeu et vraiment nous prennent un peu pour des imbéciles et surtout prennent la division par équipe pour des imbéciles, mais ça va pas très bien se passer pour eux vu la révélation qui a été faite. Carmelo Hayes fait face à Sami Zayn dans un combat de 7-8 minutes. On a ce combat car Sami Zayn est à SmackDown pour s'occuper de la Bloodline et bien sûr Carmelo Hayes ne pouvait pas laisser cette conversation se passer normalement. Il les a interrompus et c'est pour cela qu'on a ce match, un superbe match. Je suis vraiment très content de l'utilisation de Carmelo Hayes après sa défaite très rapide face à Braun Strowman il y a 2-3 semaines. Ensuite, il a battu Strowman d'une manière bizarre la semaine dernière, mais là, il est dans un très grand match compétitif face à l'une des top stars de la compagnie. C'est parfait. Ça va de soi, mais je préfère largement voir Carmelo Hayes dans un match de 7-8 minutes face à Sami Zayn que dans un match de 30 secondes face à Braun Strowman. C'est logique, mais je préfère quand même le dire. On a de superbes enchaînements entre les deux dans une magnifique ambiance. Le public est à fond derrière Sami Uso. C'est les chants qu'ils vont crier tout au long du match. On a un Sami Zayn qui est sur des rails sur la fin de match, qui enchaîne énorme clothesline out of nowhere, il enchaîne avec la souplex dans le coin, il est à 2 doigts de porter son leva kick, mais Carmelo Hayes va s'en aller. C'est alors que Braun Strowman va arriver, va essayer de ramener Carmelo Hayes sur le ring, sauf que sur le ring, la Bloodline a fait son apparition, disqualification, ils vont s'en prendre à Sami Zayn. Braun Strowman va alors venir sur le ring, délaisser Carmelo Hayes et s'en prendre à la Bloodline. Alors ça fonctionne plutôt bien dans un premier temps, on a un énorme face-à-face entre Strowman et Jacob Fatu. La pop, l'ambiance à ce moment-là, c'est complètement fou. T'as l'impression que c'est The Rock face à Roman Reigns. Non, sérieusement, c'est assez dingue, mais on n'aura pas réellement ce face-à-face entre les deux parce que la Bloodline va s'en prendre violemment aussi à Braun Strowman. La sécurité va intervenir, Nick Aldis va être présent et ça va se terminer là-dessus. Intéressant qu'on va nous teaser aussi un Kevin Owens qui va venir. Alors, KO vient pour le prochain segment, le segment d'après, mais intéressant de voir le petit lien qui est fait entre KO, Sami Zayn. Bref, c'est un segment qu'on a vu et revu, un passage à tabac de la Bloodline, mais c'était plutôt cool, je dois le dire, j'ai pas détesté ce moment-là. Là, on rajoute dans l'équation un Braun Strowman. Alors, Braun Strowman face à Jacob Fatu, possiblement dans les prochaines semaines. Est-ce que ce serait vraiment une bonne idée? Est-ce que c'est quelque chose que je vais voir? Oui, absolument. Kevin Owens et Nick Aldis sont donc seuls sur le ring à la demande de Owens. Aldis va demander une seule chose à Kevin Owens, rendre la Winged Eagle Belt. Owen va contester, mais Aldis ne lui donne pas le choix. Soit il rend la ceinture, soit il ne reverra plus les rings de la WWE. Mais avant d'aller plus loin, c'est Cody Rhodes, le champion de la WWE, qui va faire son retour et son entrée. Nick Aldis va directement lui conseiller de faire demi-tour, mais Rhodes n'en a pas l'intention. Il explique que c'est sa responsabilité de récupérer la ceinture. Il veut un match contre Kevin Owens, un match dans lequel l'arbitre ne pourra pas le stopper dans ce qu'il va lui faire subir. Rhodes va discuter avec Aldis hors micro avant
avant de défier Kevin Owens à un match avec comme enjeu les deux ceintures suspendues au-dessus du ring. Cody Rhodes veut un match de l'échelle. Aldis va alors annoncer officiellement le match entre Cody Rhodes et Kevin Owens dans un match de l'échelle lors du Royal Rumble 2025. Kevin Owens va accepter le match et veut serrer la main de Cody Rhodes pour officialiser ce match, mais Rhodes va refuser. Owens va pousser Aldis qui va percuter Cody Rhodes. En quittant le ring, Owens va en profiter pour mettre quelques coups au champion de la WWE et le show va se terminer avec un Cody Rhodes gisant sur le sol. Alors on peut me dire ce qu'on veut sur Cody Rhodes, mais lorsqu'il est comme ça, lorsqu'il est énervé, lorsqu'il est focus, comme il est très souvent, il est injouable, il est incroyable, il est parfait. J'ai adoré sa promo. Là, il est bien énervé et il a de quoi être énervé. L'attaque de Kevin Owens il y a quelques semaines après Saturday Night Main Event. D'ailleurs, un Cody Rhodes qui n'est même pas en tenue. Il est avec son grand manteau. Il n'est pas du tout là pour ça, mais j'aime beaucoup. Et le fait qu'il choisisse la stipulation, le ladder match pour le Royal Rumble, je trouve ça génial. Un match où donc Kevin Owens ne pourra pas se plaindre de l'arbitre normalement. Alors, le Royal Rumble, c'est quand même dans bien longtemps, c'est dans un mois maintenant. Ça fait quand même long. Cette histoire dure déjà depuis un moment maintenant. Je vous avoue que j'ai cru à un moment donné que ce match serait officiel, mais pour un prochain SmackDown, non, c'est bien pour le Royal Rumble. Le match est trop gros pour un SmackDown et ça, je le comprends. Bilan de ce SmackDown, eh bien de mon côté on sera sur un 8 sur 10. Alors il est vrai que le fait que je n'ai pas trop regardé les shows sur la dernière semaine, alors j'ai regardé des résumés, pas les shows en entier, fait que j'avais une certaine hype parce que là c'était un show en direct devant 12 000 personnes, le retour de Cody Rhodes, cette feud avec KO que je trouve assez passionnante de A à Z. Ouais, j'étais plutôt hypé, le show a été bon, j'ai bien aimé le mélo face à Sami Zayn avec la finalité qui est plutôt très cool, et on a de très gros matchs annoncés pour la semaine prochaine avec notamment un Nia Jax face à Naomi pour le titre et un Shinsuke Nakamura face à Andrade pour le titre là aussi, pour le retour de SmackDown à 3h. Et ça va changer énormément de choses dans les prochaines semaines, voir Raw et SmackDown durer 3h. Alors ça peut être pour notre plus grand bonheur, pour notre plus grand plaisir, parce que si c'est bien fait, avec toutes les superstars qu'on a, avec tous les titres qu'on a aujourd'hui, ça peut être génial. Par contre, si c'est très mal fait, ça peut être alors d'une longueur et d'un ennui. Bref, on aura le temps d'en reparler, mais j'ai quand même bien hâte de voir ça. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut